Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes petits achats du mois de mai. Donc vous allez voir que j'ai quand même bien craqué sur Shoe & Flower, mais pas que, j'ai acheté quelques petites choses également. Donc pour la nouvelle collection de Shoe & Flower, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé dans deux boutiques différentes. Une partie chez Shoe & Flower et une partie chez La Fée du Scrap. Tout simplement parce que chez La Fée du Scrap, j'avais besoin de ceci. Donc ce sont les lames en fait de coupe pour le massicot de Vasen Créative. Donc il fallait que je change ma lame et j'avais besoin de ça. Et donc c'est le seul endroit où je les ai trouvés disponibles. Donc j'en ai profité pour coupler avec quelques produits de chez Shoe & Flower. Comme ça je ne payais pas les frais de port et ça me permettait d'avoir mes petites lames de rechange. Donc je vais vous présenter juste la collection sans vous dire où j'ai pris quoi parce que je ne me rappelle plus. Du coup, chez Shoe & Flower, donc j'ai eu des petits cadeaux comme d'habitude. Chez La Fée aussi, mais je ne les ai pas sous la main. Donc ici, vous avez les petites illustrations avec la collection que je trouve sublime. J'adore celle-ci. Il y a celle-ci également que je trouve très jolie. Ça, les petites cartes, je les garde, je les trouve trop jolies et j'aime vraiment beaucoup. Et ici, on a une petite planche d'étiquette à découper aux couleurs de la collection. Ici, vous avez ici le combo en fait de la collection Globetrotter. Au niveau du combo de couleurs. Et j'ai également eu un petit bloc-notes que je trouve super bien. En plus, to-do list, etc. Inspiration. Je trouve que ça va être parfait en tant que scrapeuse pour pouvoir noter nos idées, etc. ou nos choses à faire. Et donc, il est quand même assez fourni. Donc ça, c'est le petit bloc-notes que j'ai eu en cadeau. Donc, de la nouvelle collection, vous allez voir que j'ai quand même bien craqué. Et je vais vous présenter peut-être en premier le pochoir. J'ai pris qu'un seul pochoir. Donc j'ai pris celui-ci. Avec les petits nuages, vous avez trois tailles de nuages différentes. Je me suis dit que pour travailler des fonds de page, que ce soit sur le thème pirate ou le thème un peu montgolfière, voyage dans les airs et tout, ça pourrait être pas mal. Et j'aime vraiment beaucoup les petits nuages, donc j'ai trouvé ça trop cool. Donc j'ai pris ce pochoir-là. En tampon cling, j'en ai pas pris énormément. J'ai pris la Map Monde que je trouvais juste trop jolie. Donc vous avez ici la Map Monde, le petit tampon ici pour l'agrémenter et du texte. Donc elle s'appelle le Globe et c'est donc ces trois tampons différents. Vous avez ici trois tampons, donc parfait pour venir faire des créations. Vous pouvez agrémenter le globe du coup avec d'autres tampons si vous le souhaitez, comme des fleurs, etc. Ça ne posera pas de souci. Ensuite, j'ai pris les montgolfières. Donc ça, j'aimais beaucoup. C'était un gros coup de cœur quand j'ai vu les visuels. Et au début, je me suis dit non, ne le prends pas. Et puis finalement, j'ai pas pu résister à le prendre. Donc c'est un gros tampon, comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà utilisé, j'ai commencé à créer avec. Vous avez ici trois grosses montgolfières ensemble et ensuite vous avez deux petits tampons cling en plus pour venir jouer sur les différentes tailles des montgolfières. Donc celui-ci il a un gros coup de cœur, mais il me semble qu'il est autour de 20 €. J'essaierai de vous mettre les prix si j'ai le temps et si j'y pense. Donc c'est pour ça qu'il m'a fait hésiter, mais voilà, j'ai fini par craquer dessus, je le trouve juste trop joli. Et en tampon cling, ensuite, j'ai pris que 2 doudous pour le moment. Donc, je compléterai au mois de juin. Mais comme la collection est assez grosse, c'est vrai que j'ai pas pu tout prendre d'un coup. Donc, j'ai pris les deux tampons sur le thème pirate. Donc, il y en a un qui s'appelle Doudou Capitaine. Et un qui s'appelle Doudou Moussaillon. Donc, c'est vrai que les doudous, c'est quand même un peu la marque de fabrique de chez Shoe & Flower. Et moi, j'adore ça. Je trouve ça juste trop beau. Donc ça, c'était pour les tampons cling. Et maintenant, on va passer aux tampons clear. Donc je vais commencer par vous présenter ces trois petits formats. Donc vous avez ici la pirate, donc la dame pirate. Et ensuite des petits textes. C'est l'océan de mes souvenirs qui chante à mes oreilles. À travers les rayons du soleil, mon bonheur est bleu, le plus beau des voyages. Et donc celui-ci, c'est la fille pirate. Et c'était mon coup de cœur au niveau des personnages, je la trouve juste trop belle. J'ai également pris le garçon, du coup, pirate, tout simplement parce que je trouve que pour faire des petites scénettes ou quoi, ça va être sympa d'avoir les deux. Et donc ici, Vogue où te portent les flots, les grandes vacances et toujours croire que quelque chose de merveilleux va arriver.
Donc celui-ci s'appelle Petit Marin. J'espère que vous les verrez bien, que je suis bien au bon endroit. Et enfin, j'ai pris le bateau pirate forcément pour faire une petite créa. Je me suis dit que ça serait pas trop mal. Donc celui-ci, au niveau des textes, on a « Il était une fois l'appel de l'océan ». Nord, sud, est, ouest et le mot love. Et donc celui-ci s'appelle le bateau. Et donc je trouve que il va être très sympa pour faire des créas sur le thème de la piraterie, etc. Je trouve que c'est un univers quand même qui est poétique et très sympa à scraper. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc là, c'est l'alphabet. Au début, je ne pensais pas le prendre. Et puis, je me suis dit, oh, on n'est plus à 12 € près. Et donc, c'est l'alphabet Globetrotter. Et en fait, au niveau des écritures, ça fait comme les tableaux d'affichage dans les gares ou les aéroports. Au niveau des lettres, vous avez ici un exemple. Et donc, je me suis dit que ce serait vraiment trop cool. Donc, celui-ci, c'est l'alphabet Globetrotter. Et donc, j'ai pas pu résister pour faire un titre sur une créasse. Je me suis dit que ça serait trop bien. Ensuite, là, coup de cœur, celui-ci. Celui-là fait partie de mes 4 coups de cœur que je voulais absolument et que j'ai commandé à minuit à la Fée du Scrap pour être sûre de les avoir. Donc celui-ci, c'est un thème marin avec les petites maisons, en fait, coquillages. J'espère que vous les verrez bien. Et voilà, vous avez les petites maisons coquillages, la petite baleine, bref, gros coup de cœur. Et en mots, on a fantastique, océan, dans mon imaginaire, il y a. Donc celui-ci s'appelle Maison Coquillage et à l'arrière, vous avez toujours des petites illustrations comme ça. Et ça donne plein d'idées créatives, je trouve. Donc bref, celui-là, comme tous les tampons, en fait, petite maison, je trouve que toujours que c'est trop beau et c'est des coups de cœur. Celui-ci également, c'était un de mes coups de cœur de la collection. Donc c'est les petits cerfs-volants, je le trouve sublime. D'ailleurs, c'est le premier que j'ai utilisé en tant que... le premier que j'ai utilisé de la collection. Donc festival de couleurs, je choisis la joie, se laisser envahir par la sensation d'évasion et de rêverie, prendre son envol avec des yeux d'enfant et ici monde. Donc à l'arrière vous avez un exemple, voilà. Et celui-ci s'appelle les cerfs-volants. Et donc voilà, c'est le premier que j'ai utilisé de la collection ici sur cette création là. Donc je me suis un petit peu amusée et vous allez voir que j'ai fait les petits cerfs-volants. Ici, c'est du texte qui vient de la... L'aventure vient d'une planche de tampon de la collection. Et celui-ci, c'est toujours cette planche de tampon-là. C'est ce petit texte-là. Et en bas, c'est le petit garçon, en fait, qui joue avec son cerf-volant d'une collection précédente, il me semble. Et donc, je me suis beaucoup amusée. Je trouvais que les deux tampons allaient super bien ensemble. Donc, ensuite, j'ai pris le musée. Tout simplement parce que j'aime trop cette petite dame là. Je me suis dit que ça serait trop sympa de la mettre en scène dans différentes petites scénettes un peu jungle, un peu voyage, etc. J'adore ici ceci. Je me dis que dans une jungle, une ville dans la jungle enfouie un petit peu, ça peut être très sympa. Et j'aimais beaucoup également les petits cadres. Je pense qu'on peut faire des choses très sympas avec. Mais j'aime beaucoup les détails en fait de la jeune fille. Et donc après on a des petits textes, donc la beauté est dans les yeux de celui qui regarde, invitation, week-end et au musée. Et donc à l'arrière vous avez toujours la petite illustration qui est très sympa. Et enfin j'ai pris 2 grandes planches, donc j'ai pris celle-ci pour pouvoir faire des titres. Clairement parfois ça me manque et donc là je me suis dit qu'au moins j'aurais de quoi bien agrémenter mes créations. Donc ça s'appelle Citation Voyage, donc on a Globetrotter, Voyage, vers des terres inconnues, partir vers un ailleurs, les chemins du bonheur, journal de bord, sur la route, insolite, destination, aventure, liberté, libre comme l'air. Et ensuite on a des petites citations d'auteurs. Donc voyager c'est grandir, c'est la grande aventure, celle qui laisse des traces dans l'âme. Exploration. Une destination n'est jamais un lieu, mais plutôt une façon de voir les choses. Donc, je trouvais ça très sympa. Et j'aime beaucoup la taille. Je trouve qu'elle est très bien, puisque comme vous pouvez le voir, au niveau des grands titres, on est quand même assez gros. Donc, ça permet de faire un beau titre et ensuite d'avoir des petits mots comme ça en dessous. Je trouve que c'est parfait pour ce genre de créa. Et enfin, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est la jungle. J'étais trop fan un peu de toute la thématique jungle que les DT ont faite.
Et je trouve que c'est une thématique avec laquelle on peut beaucoup s'amuser. Donc je me suis dit que j'allais prendre celui-ci, surtout que j'adore la panthère, j'adore l'oiseau. Ici les fleurs, cet arbre-là, je suis trop fan. Donc je me suis dit vraiment que j'allais beaucoup m'amuser avec. Et donc ici on a farniente, jungle, exotisme et décor de cartes postales sous les tropiques. Donc là voilà pour, je vous mets l'arrière, l'exemple. En fait rien que refaire en fait, l'exemple qu'il y a à l'arrière, je trouve que c'est juste déjà trop beau. Donc je vous laisse imaginer comment on peut jouer avec tout ça, ça va être juste très sympa. Donc voilà pour ma petite sélection, ma première sélection chez Chou, mais honnêtement je me suis raisonnée parce que si j'écoutais en fait juste mes premières envies, sans faire de tri, juste en mettant dans le panier ce que j'aimais, j'en avais pour plus de 300 €. Donc autant vous dire que la collection me plaît beaucoup, mais j'ai dû me raisonner un petit peu. Et enfin mes derniers achats que j'ai réalisés au mois de mai, je les ai réalisés sur la boutique Socai. Tout simplement parce qu'elle a rentré les pinceaux Koum. Donc j'ai craqué, j'ai investi dans des pinceaux. J'ai eu l'occasion en fait de les tester avec Sophie donc de Socai et je les trouve vraiment très très bien. Donc là je les ai déjà utilisés, c'est pour ça qu'ils sont un peu à moitié déballés, etc. Mais ayant eu l'occasion de les utiliser, je les ai trouvés vraiment très bien, donc j'ai décidé d'en acheter. Donc ici vous avez un premier set ici où il y en a 4 à l'intérieur, donc différentes tailles. Vous avez à l'intérieur de ce set une taille 2, une taille 6, une taille 8 et 00. Donc c'est vraiment 4 tailles de pinceaux très différentes qui vous permet d'avoir à peu près de pouvoir aquareller différents motifs plus ou moins gros, etc. Et également je me suis pris celui-ci, donc celui-là c'est un French Aqua en numéro 4 également. Donc je suis très contente d'avoir pu tester les pinceaux et d'avoir investi dedans parce que je les trouve vraiment super bien. Donc au niveau des pinceaux Koum, vous allez avoir d'autres références sur le site de Socai. Elle les a fait rentrer il n'y a pas très longtemps. Et honnêtement, moi je les trouve vraiment très très bien. Je sais que Isabelle, donc Pink Lola, les a testés également et elle les aime bien également. Donc elle a fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet-là. Donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse davantage. Elle en parlera sûrement mieux que moi. Donc voilà pour mes petits achats du mois de mai. Donc vous voyez, il y a eu du chou et des pinceaux. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.